Salut à tous, c'est Xav. On se retrouve comme d'hab pour la vidéo hebdo sur Pépitor, la chaîne de Denis. Donc, comme d'habitude, petit point sur la semaine et tout ça. Donc, je pense que vous avez vu cette semaine, j'étais pas enfin, moins actif sur Twitter que les semaines précédentes. J'ai partagé moins de trucs. En fait, je pense que vous avez vu la semaine dernière, j'avais fait une très mauvaise performance. Du coup, cette semaine, j'avais pris un petit peu de recul. Essayer de changer des choses dans mes listes, etc. De changer de valeur, essayer de trouver d'autres trucs pour me relancer. Du coup, j'avais pas trop publié cette semaine, je suis un peu désolé par rapport à ça. Mais, euh, mais voilà, du coup là je reprends à fond là à partir de lundi comme avant. Donc là cette semaine, j'ai enfin fait une bonne perf. J'ai fait plus 1,6% sur le capital, donc plus 734 euros. Ça rattrape largement pas encore ce que j'ai perdu sur la première semaine de novembre, mais on va essayer de travailler là pour remonter tout ça et bien finir l'année. En vrai, un peu déçu parce que j'étais sur les bons endroits, souvent revendu un peu trop tôt. Malheureusement, enfin, de toute façon, j'avais tout expliqué, tout débriefé. Et j'ai un peu foiré la fin de semaine parce que j'ai pris deux trois trucs qui ont un peu cassé la performance. Mais pareil, je vais tout expliquer, je vais tout montrer. Donc là, au niveau juste de la liste, ça fait un moment que je me rends compte que par exemple tout ce qui est biotech et tout, ça performe un peu moins. Enfin, le marché est vraiment plus dessus en ce moment. Donc j'ai supprimé pas mal de trucs pour plus trop avoir envie d'y toucher pour l'instant. J'ai gardé vraiment les deux trois qui sont suivis ou qui restent vraiment dans des configs techniques très propres. Et, euh, et sinon j'ai ajouté de nouvelles valeurs et supprimé d'anciennes qui étaient moins bonnes. Voilà pour renouveler un peu le truc pour pas que pour pas que ce soit tout le temps la même chose. Donc je commence tout de suite avec, donc je vais expliquer avec Art Market. Donc pour ceux qui, enfin je pense, vous avez un peu tous vu, hein, c'est quasiment l'un des seuls trucs qui a vraiment bien cartonné cette semaine. Alors moi je vous explique. J'ai pris le jour de la news par rapport au NFT là à l'Open à 6,88. Je crois qu'à l'Open à 6,85, je suis rentré à 6,88 ou 6,90. On voit la zone de résistance qui était ici. Et je me suis dit, bon, bah, on ouvre dessus. Il y a du volume à l'Open, ça va sûrement partir. Et, euh, et je me suis pas trompé, donc j'ai pris le train à 6,88. Sauf que bon, j'avais pas une grosse ligne et je sais pas pourquoi. Enfin, j'étais vraiment bête sûrement, mais vendredi matin, j'ai revendu à l'Open. Je crois que c'était 8,50 ou 8,60 que je suis sorti. Je me suis dit, bon, là, ça arrive quand même sur elle a fait une mèche la veille, ça arrive sur une zone de résistance, c'est probable que ça consolide un peu. Et au final, bah, pas du tout. Je me suis complètement trompé et le truc a explosé derrière. Et là, je m'en veux beaucoup parce que si je m'étais retenu 10 minutes de plus avant de vendre et elle prenait déjà 10%, bah, je me serais sûrement retenu et j'aurais laissé courir, quoi, parce que vu les volumes qui sont rentrés. Sauf qu'après, ben, j'ai pas osé reprendre, j'ai pas osé, voilà, j'ai fait autre chose. Et du coup, c'est dommage parce que avec la ligne que j'avais, si j'avais gardé, je me connais, j'aurais gardé jusqu'à la clôture, comme ça fait que monter. J'aurais quadruplé ma perf sur la semaine. Donc, un petit peu déçu, surtout sachant que derrière, avec la position que j'ai vendue, j'ai fait de la merde d'ailleurs. Donc bon, dommage. Maintenant, quoi qu'il en soit, bon, c'est de la spéculation pure et dure, c'est du trading pur et dur. Moi, j'incite personne à rentrer sur une valeur comme ça, à ce niveau de prix-là. Franchement, y aura conso à un moment ou un autre, hein. Sauf que le problème, c'est que avec l'engouement qu'il y a en ce moment sur les cryptos et les NFT, on sait pas, ça se trouve, elle va ouvrir lundi à plus 100%. Et voilà, je serais bien deg de pas avoir gardé. Quoi qu'il en soit, c'est un truc, enfin je veux dire, là faut prendre, moi je prendrais sûrement lutter un quart d'heure ou lutter une heure et essayer de trader ça en intraday quoi. Mais ben je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dessus, qui étaient là-dessus de cette semaine et puis bah franchement bravo à ceux qui ont réussi à garder. Euh, ADThink, alors ça c'est
pas mal aussi, c'est une petite small cap, je crois on doit être à 11 ou 12 millions de valorisation. Ça fait un moment que je la regarde là et je suis rentré à l'achat entre jeudi et vendredi. J'ai une belle ligne, de toute façon je publierai mes portifs, j'ai une belle ligne pour l'instant là en attente de ce qui va se passer lundi. J'ai acheté un 63 il me semble sur le retour euh, au niveau de la M200 là jeudi M200 M7 et j'ai renforcé un 74 vendredi là au-dessus des plus hauts du 3-4 novembre et du 28-29 juillet. Donc là, on voit, hein, de toute façon, il y a une zone de mèche. On voit que là, c'est une zone de résistance et il y aura probablement encore une continuation haussière si on arrive à passer ça. Mais vu la configuration technique et vu les volumes, je me dis qu'il y a des chances que ça le fasse. Et dans ce cas-là, je pense que sur le dépassement là, des 1,88, 1,95, 2 euros, la première zone, ce sera viser entre 2,10 et 2,20 quoi. Donc un potentiel à ce cours encore de, on va dire, une bonne vingtaine de pourcents. Voilà. Carlink, pareil, Carlink c'est une toute petite capitalisation, il n'y avait pas trop de volume la semaine dernière, moi je l'ai rentré parce que j'aime bien la configuration technique et c'est une valeur qui quand elle part le fait pas moitié. Donc j'essaye de, pour l'instant pareil je surveille. Là j'ai rentré une petite ligne vendredi aussi au fixe ou pas loin du fixe. Je crois que je suis rentré à 4,55 un truc comme ça. Pas grand chose pour l'instant, mais en fait on voit qu'elle rebondit bien sur le support et il y a eu des gros volumes. Alors ça je sais pas à quoi c'est dû et elle a bien tenu la zone des 4,30 4,34, 4,35. Donc là, premier objectif, c'est péter la robe ici. Et ensuite, filer au-dessus des 4,76, 4,80, on voit hein, la zone pivot ici court terme. Pour aller viser derrière, la première résistance, ce sera vers 5,20€. Donc 5,20€ et MM200 quoi. Donc pour l'instant une demi-ligne et renfort au repassage de 5,70, 5,80 on va dire. Agrogénération, on en parlait. Là, je suis plus trop dessus en ce moment. Ça m'intéresse un petit peu moins. Je trouve il y a mieux à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle a bien rebondi là sur la zone. On avait bien tracé hein, la zone des 0,24, 0,23. On en parlait aussi la semaine dernière. J'ai pas pris le trade, mais voilà, elle a bien rebondi. Il y avait un bon 10-12% à prendre dessus cette semaine. Voilà. Rien à dire de plus pour l'instant, à part que du coup support court terme 0,24, 0,23, donc zone à pas casser, et résistance court terme, là ici hein, les 0,31, 0,30, 0,31 on va dire, et l'oblique baissière ici. Enertime, pareil, petite small caps, c'est un peu, enfin Enertime c'est une green tech pour ceux qui savent, pardon pour ceux qui savent pas, petite green tech, je connais pas très bien les fondamentaux sur le dossier, mais techniquement c'est super intéressant je trouve à ce stade-là. On voit que là elle vient de casser une oblique, enfin cette semaine elle a cassé une oblique. Elle est juste sous les anciens plus hauts là de début septembre. Euh, Tendance de court terme clairement haussière, on voit hein, toutes les moyennes mobiles sauf la MM200 qui sont haussières, mais le cours au-dessus de la MM200. Donc là, je pense que à 2,75 c'était le pivot. Là probablement que il y a un coup à faire hein, en prenant, on va dire, si on arrive à rentrer à 2,75 avec un stop sous 2,65. Stop court sous 2,65 pour aller objectif viser 3,10 et puis ensuite 3,80 à plus moyen terme. McFly Energy, pareil, un des trucs qui m'intéresse beaucoup là maintenant pour la semaine prochaine avec la bougie de vendredi. Elle a bien consolidé cette semaine sous la même 200. Et puis là, reprise des volumes et belle bougie. Quasiment, on est au niveau des anciens plus hauts quasiment là. Et surtout on clôture au-dessus de la même 200. Donc je pense que là, moi je pense qu'il y aura un coup à faire. Il y a probablement un coup à jouer là dessus la semaine prochaine. Objectif passer les 24,60. 24,60, 24,62 et objectif aller viser la fermeture du gap ici, le gap du 15 juin à 27,16€.
XFAB, on en parlait la semaine dernière pas mal aussi. Je trouve qu'il y a une config technique super intéressante. On voit, on est au niveau on est au niveau des plus hauts. Je vais me mettre en hebdo peut-être pour qu'on voit. Ouais, voilà, on en parlait, on a une zone intéressante là autour des 9,50 € qu'on avait breaké la semaine dernière, avec des plus hauts historiques à 11 €. On voyait en hebdo un croisement, un non-croisement haussier M7, M20. Bon, cette semaine, consolidation. Ça c'est plus, c'est histoire de montrer, hein, mais c'est assez symptomatique du marché en ce moment et c'est ce qui moi m'empêche vraiment de comment dire d'exercer ce que je sais faire correctement parce que c'est des situations très compliquées à gérer pour moi, ma façon de faire, ma façon de voir les choses depuis avec l'expérience que j'ai sur les marchés. Ben là on voit on est sur les plus hauts, on passe les plus hauts et puis boum, gros retracement de bougies, on vient chercher carrément la MM20 avec pas des volumes énormes quoi. Quand on voit les volumes qui sont rentrés quelques séances plus tôt pour lui faire prendre 10-15%, voilà qu'elle reperde quasiment 10% avec pas du tout de volume. Ça c'est des configurations, c'est super dur à trader, c'est que des faux signaux quoi. On a le signal haussier, on passe au-dessus et puis boum, à la limite moi je comprenne qu'on congestionne et qu'on travaille à la limite la zone, mais enfin, pas qu'on reperde 6-7% comme ça. Enfin, je trouve que c'est symptomatique du marché en ce moment et c'est super dur, super dur à trader ça quoi. Donc c'est là que moi je me fais souvent avoir sur ce genre de configuration quoi. Showroom privé, rien d'autre, enfin rien à signaler hein, depuis 2-3 semaines là ça congestionne, on en parle, hein, la zone des 2,10 € ici on voit bien. Moi j'espère toujours j'y crois de moins en moins, mais j'espère toujours un passage au niveau de la zone des 1,80, 1,75 là, histoire de fermer les gaps, faire les choses proprement et de vraiment bien repartir derrière. Mais bon là pour l'instant ça congestionne, enfin, ça consolide. Ça consolide rien du tout, mais ça travaille plutôt. À voir, éventuellement si ça veut repartir, il y a le gap, il y aurait le gap ici à 2,38 à jouer, mais bon moi c'est pas le genre de configuration qui m'intéresse en ce moment. SMCP. Alors SMCP, je l'ai rentré, c'est juste pour montrer un cas concret de pourquoi le marché est débile en ce moment. Euh, Honnêtement, pour ceux qui débutent, là vous voyez des hausses sur Art Market de plus 55%, le truc c'est en rapport avec les cryptos, avec les NFT. Franchement, si vous arrivez à prendre ça, c'est génial, il n'y a pas de problème, je suis vraiment content si vous arrivez à gagner des sous, mais vous pouvez pas vous imaginer le, 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 psychologiquement le bordel que c'est pour moi qui ai une certaine expérience et pour d'autres avec qui je discute qui ont aussi beaucoup plus d'expérience. Alors pour nous c'est un truc, c'est intradable, mais parce que là moi je l'ai pris cette semaine SMCP, je vous explique ce que j'ai fait et c'est un des trucs qui m'a plombé la performance. C'est que SMCP on est sur du 500-600 millions de valorisation, c'est pas la toute petite small caps quoi. Euh, on a là, je prends le graphe 8 et 1 heure, on voit que la zone des 7,99 €, 8 €, c'est une zone importante à passer qui derrière, en théorie, libère un gros potentiel haussier. Euh, Là, en 8 et 1 heure, on a une bougie, le vendredi 12 novembre à 10 heures, la bougie de 10 heures, qui dit gros volume, donc gros signal, on voit bien hein, les volumes par rapport aux bougies précédentes et aux dernières bougies sur les journées précédentes. On passe 8 €, on sort des bandes de Bollinger, on a du volume, on a des moyennes mobiles qui sont haussières. Je veux dire là, c'est un signal haussier majeur. Enfin, tout le monde vous le dira. Il y a personne pour vous dire, il y aura personne qui vous dira c'est un signal baissier, faut pas acheter. Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'avais, j'y suis. Et le pire, c'est que je suis rentré fort. Je me suis dit ça, c'est un trade. Vu le CAC 40 en ce moment, vu l'environnement de marché aujourd'hui, c'est un trade. Je vais pouvoir prendre, allez, 3, 4, peut-être 5% avec un risque normalement super faible. Donc résultat, moi j'ai un ASD à 8,05 €. Je rentre à 8,05 €, une grosse ligne, 15 000 € pour être exact. Et l'heure d'après, elle nous fait une englobante baissière où elle clôture sous les plus bas du jour
avec moitié moins de volume que la bougie d'avant. Mais autant vous, mais ça c'est une catastrophe. C'est là si vous faites du trading pur et dur, c'est impossible qu'après cette bougie-là vous soyez encore in. Ou alors c'est que vous aviez même psychologiquement, si vous aviez pas de stop mécanique, vous voyez ça, vous sortez instantanément. Surtout quand vous avez une ligne comme ça, c'est impossible de là, je connais personne qui reste dedans ici sur une bougie comme ça qui vient d'acheter à 8,05. À part si ce mec il veut faire du trend following, il se dit oh, je rentre pour un swing. Mais moi je vois ça, je veux dire je sors instinctivement, je sors instantanément. Et vous voyez la bougie d'après, pareil, rouge, cette fois-ci avec volume, et la sur-bougie, on ouvre au même niveau et boum, on vient faire une mèche. Enfin, je veux dire, on fait en 2 heures de temps, on passe de plus 2 à moins 4, moins 4,5%. Ça fait 6% et demi de volatilité. On se retrouve en 1 heure et demie à moins 6% par rapport au prix d'entrée sur un gros signal haussier. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment symptôme, moins 6% sur une valeur comme SMCP qui n'est pas une valeur archi volatile et très spéculative. Et ben franchement, c'est vraiment catastrophique. Donc là, moi j'ai cramé la moitié de ma performance de la semaine en 1 heure et demie de temps sur un truc qui normalement 95% du temps tu vas réussir à gagner des sous. Et c'est vraiment une catastrophe en ce moment sur le marché. Ça arrive tout le temps des faux signaux, faux signaux, faux signaux. Faut, faut vraiment être sur le truc où il y a les news et où tout le monde paye. Genre typiquement cette semaine Art Market. Sauf que ben comme un idiot, moi je suis sorti trop tôt. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule de la semaine. Parce qu'une semaine sans que je fasse un coup de gueule, c'est pas une semaine réussie. Voilà. Euh, je passe à EDF en UT. Je me remets en UT jour. Euh, donc EDF, on en parlait la semaine dernière aussi, on disait probablement une petite conso à venir et intéressant de reprendre sur 12,50. Bon là elle est un peu plus bas. Je pense que là, à ce stade, ça reste une zone intéressante entre 12,20€ et 12,50€. Peut-être même, bon, si vous êtes plutôt investisseur moyen terme, même 12€ là au niveau de la MM50 la semaine prochaine, pourquoi pas. Si je me mets en UT semaine, on voit hein, clairement elle a échoué là sur la résistance des 13,20€, 13,30€. On n'est pas passé. Pour l'instant, on consolide un petit peu. On revient sur la M7, M7 semaine. Je pense que là, faudrait s'inquiéter si on clôture la semaine prochaine sous 12€, je pense. Sinon, en attendant rien de plus à signaler. Technip Energy, pareil, elle a bien rebondi là cette semaine sur la même 50. Elle a repris sa M7 qui repasse haussière. Pour l'instant, elle galère à repasser la M20 qui est toujours baissière. Donc là, c'est une configuration, ça congestionne en attendant que les moyennes mobiles se retournent. Et enfin, en attendant déjà que la M20 s'aplatisse, et puis après on verra, elle fera le choix, soit elle repart à la hausse et ça repart, soit elle repart à la baisse, et dans ce cas-là, on ira chercher un peu plus bas, probablement, peut-être M100 à 12,20€ ou de la zone des 12,50€ quoi, si ça repartait à la baisse. Sinon, en objectif haussier, si on arrive à clôturer au-dessus des 13,60€, bah après on pourra viser de nouveau 14,30 et puis les plus hauts, hein, 14,70, 15,08€ et derrière les plus hauts historiques. Global Bioénergie, pareil, pour l'instant toujours en surveillance. On voit bien que la zone des 4,85€ a été défendue. Toujours dans le biseau descendant. Statistiquement, une sortie de biseau descendant, elle se fait par le haut et derrière on a une relance haussière. Donc moi j'attends cette cassure là et derrière le vrai signal ce sera la cassure des 5,80, 5,90 quoi. Alors, Médin, c'est l'une des seules bio que j'ai gardé dans la liste là cette semaine, parce que je trouve que techniquement elle s'est très bien repris, très bien reprise pardon. On voit, on a fait un super long croisement haussier M7 M20, donc il y a du volume ces derniers jours, dernières semaines, donc franchement c'est pas mal. Elle a repris la MM200, clôture au-dessus. Pour moi, le vrai retournement moyen terme, ce sera le jour où on repassera la zone des 11€, 11,40€. On voit, hein, c'est la zone qui déjà avait vraiment bloqué
en novembre dernier et qui avait vraiment fait support plusieurs semaines en mars-avril 2021. Donc là, je pense que au-dessus de cette zone, on aura probablement une vraie relance haussière forte et moyen terme surtout. Metabolic Explorer, j'ai cette semaine, j'ai repris à 5,50 après les résultats qui étaient très très bons. Je voulais pas jouer les résultats parce que je me suis dit même s'ils vont être très bons avec le marché en ce moment, on sait pas, peut-être ils peuvent être sûrement qui seront vendus. Au final non, on a fait une belle bougie. Là depuis ben ça consolide. Il y a juste pas du tout de volume, c'est vraiment dommage pour l'instant. Moi, je suis rentré à 5,50, je suis en micro moins value là à 5,47. Là sûrement que elle va peut-être lundi, elle fera probablement une touchette sur la M7 qui va continuer à monter et après ben, c'est là que ça va se décider, hein. Soit on repart à la hausse et soit ça tient pas et on repart à la baisse dans ce cas-là, et dans ce cas-là je couperai et j'attendrai de voir mieux. Avec un peu de recul, je me dis que sur ce trade, donc ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, je pense que psychologiquement c'est très prenant parce que pour moi c'est une belle valeur au niveau fondamentaux et on a toujours tendance à se demander mais purée pourquoi ça stagne, pourquoi ça part pas, pourquoi ça et du coup on en vient à regarder tous les jours et à se casser l'esprit par rapport à ça. Je pense que du coup avec du recul le meilleure chose que j'aurais eu à faire là-dessus c'est d'attendre une vraie cassure franche des 6 euros, 6,10 € pour passer à l'achat quoi. Bon, en attendant, j'essaie de l'avoir un petit peu moins cher, mais c'est toujours pour l'instant l'indécision quoi. Donc à voir si maintenant ça repart ou si ça à la hausse ou si ça veut pas. Et dans ce cas-là, il faudra attendre un peu plus longtemps. Jacquet Metal, pareil, j'ai aussi une petite ligne. Bon, le problème c'est que ça bouge pas trop, donc c'est pas super intéressant pour mon profil, on va dire. Mais j'aime bien la valeur quand même, et j'aime bien surtout la config technique. Par exemple, je vous montre surtout l'hebdo, hein. L'hebdo, on voit bien là qu'il y a la zone là qui bloque, hein, des 23 euros, 23,50 € quoi. Pour l'instant, ça travaille encore, mais on voit bien l'orientation des moyennes mobiles. Euh, Moi, je pense vraiment que ça finira par passer, et derrière, on aura comme objectif les 25 euros et ensuite les plus hauts historiques vers 29-30 € quoi. Et on en a beaucoup parlé aussi semaine dernière. J'avais publié un moment quand elle était sur la moyenne mobile sans période ici. Derrière une petite news qui l'a fait ouvrir en gap là, une petite news par rapport au lithium pour ceux qui vont construire une usine de lithium en Argentine avec leur partenaire chinois. Pour ceux qui ont suivi le dossier, qui suivent le dossier. Pareil, compliqué à trader cette semaine, un peu d'indécision. Elle a refait une mèche sur la même 100 pour venir prendre le gap et elle repart derrière. Donc là, à ce stade, bon, avec la news, je pense que là, si les marchés continuent d'être haussiers comme ça, enfin, les indices de manière générale, je pense que parce que vu ce qu'elle a perdu sur les dernières semaines, ça va être compliqué là d'aller chercher vraiment plus bas à très court terme. S'il n'y avait pas eu la news, j'aurais été tenté de dire qu'on aurait pu prendre sur l'oblique, voire sur MM200 et la clôture du gap vers 62,50 un peu plus bas. Mais maintenant, je pense plutôt que là, on a suffisamment travaillé la zone et que ça va probablement repartir. Donc à suivre pour ceux qui s'intéressent au dossier. Médian Technologie, bon ben pareil, hein, depuis 2-3 semaines il se passe pas grand chose, plus trop de volume, donc phase d'indécision, on construit, on consolide. Moi j'attends toujours éventuellement la zone des 14,80, 15 € pour repasser à l'achat. Peut-être 15,20 €, même si, enfin 15,20 € il y était cette semaine. Bon, moi j'ai une vraie alerte sur 14,80 quoi. Mais bon, on voit bien que là, elle a bien, bien, bien tenu la MM50, donc à voir comment ça va réagir la semaine prochaine. Si vraiment ça veut aller un peu plus bas, après j'ai une oblique ici quoi. Bon, quoi qu'il en soit, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup le dossier, donc je suis ça de près. Après, toujours pareil, hein, l'histoire, enfin l'objectif, si on reprend, ce sera d'aller refaire un nouveau plus haut, 18,50, peut-être 19 € quoi, comme objectif. Pixium Vision,
Pixium toujours dans une phase de consolidation de la grosse hausse qu'on a depuis fin août. Donc là, il va clairement ça commence un petit peu à se détériorer, je trouve, avec la clôture sous la MM50 là cette semaine. Je pense qu'il faudra faire très attention à défendre, à bien défendre la zone des 1 euro, éventuellement fermer le petit gap qu'il y a ici on a combien à 0,99,2 et puis sinon si ça tient pas derrière il y aura plus bas la zone des 0,95 voire 0,90. Voilà, rien de plus à signaler à ce niveau-là sur Pixium. Guillemot après qui a fait une très très bonne semaine la semaine dernière, qui a bien cartonné aussi lundi et qui a fait un plus haut mardi sur, on voit bien la zone en fait, la zone de résistance qu'on avait à peu près tracée. Au final, elle est allée un peu plus haut, elle est allée elle a fait quoi les plus hauts? 15,88. Donc voilà, on voit, hein, c'est une précédent plus haut, enfin c'est une zone qui avait déjà bien servi de résistance. Donc là, à ce niveau-là, je pense que on peut reprendre dans la zone de la moyenne à cette période dans l'optique de repasser ça et d'aller chercher les plus hauts d'ici la fin de l'année. Et sinon, si ça veut pas, ça ira travailler un petit peu, ça ira consolider un peu et éventuellement reprendre un peu plus bas sur 14 euros. En se disant, enfin ce plan-là, ce serait plutôt si on venait à casser la M7 par le bas la semaine prochaine et qu'on allait consolider un peu en direction de la M20 qui elle va continuer de monter. Donc c'est pour ça la zone à peu près intermédiaire là, ce serait les 14 euros qui correspondraient au plus haut du 2 novembre. Donc une zone intéressante si elle venait à y aller. Fermentalg, c'est la déception de la semaine aussi. La déception, j'étais bien rentré sur le dossier. J'avais une très grosse ligne entre 3, j'avais commencé à rentrer lundi on est quoi là lundi, ouais, 3,15, entre 3,15 et 3,20. J'avais pareil une belle ligne, je crois qu'on aux alentours des 15 000 euros. Le lendemain, elle fait une super bougie, elle vient chercher même 3,50. Moi, j'avais revendu une moitié pour assurer histoire d'assurer le trade. Et puis malheureusement tout, ça veut pas quoi et ça repart à la baisse avec moins de volume. On casse même la M7. Enfin c'est vraiment c'est typique du marché en ce moment. C'est comment expliquer ça pour peut-être les gens qui suivent ou qui s'intéressent aux vidéos depuis peu et qui s'intéressent à l'analyse technique. Si vous voulez, en fait, ce qui est super dur à gérer en ce moment, c'est que vous avez des mouvements de... On a une bougie comme ça, on a des gros volumes, on se dit enfin on a un signal, on sort des bols, on fait un breakout, on casse la résistance des 3,40 € et en fait derrière éventuellement vous avez une petite consolidation pour relancer. Ça, il n'y a pas de problème, c'est sain. Mais ce qui est vraiment difficile à gérer, c'est que derrière vous allez avoir, là, vous venez de faire un breakout et 2 jours plus tard, 3 séances plus tard, vous faites une englement de baissière avec pas de volume sous la moyenne mobile à cette période qui elle continue de monter. Alors qu'en théorie, quand vous faites l'immense majorité du temps, quand vous faites un breakout, en plus dans une situation de marché comme ça où je veux dire c'est quand même un peu, j'ai pas envie de dire l'euphorie, mais on va dire tous les voyants sont au vert, c'est vraiment, vous dites mais c'est pas possible que ça arrive quoi. Et au final ça arrive et c'est là qu'on se fait avoir. Donc j'ai quasiment rien gagné sur le dossier vu que la deuxième partie, je l'ai sorti sous 3,20 sous la M7 vendredi. Donc voilà, vraiment assez compliqué à trader quoi. Ce genre de, enfin c'est vraiment chiant quoi, c'est-à-dire on break, on se dit ça fait des mois que ça consolide, on break par le haut et ça veut toujours pas et on revient plus bas. Mais le problème c'est qu'au lieu de revenir sur la zone et là stabiliser sur les 3,20 pour derrière repartir, disons faire quelque chose de construit et de logique, non on fait une englobante baissière avec pas de volume et on va chercher, on retourne sous 3,10 en fait. C'est ça qui est... Le matin, tout le monde paye le lundi matin, tout le monde paye à 3, le mardi matin, tout le monde paye à 3,20 pour aller chercher 3,50. Et le vendredi, il y a littéralement rien qui a changé sur le dossier, mais tout le monde vend à 3,10 quoi. C'est ça qui est, j'arrive pas. En ce moment, c'est vraiment le truc, ça me met hors de moi de voir ce genre de configuration. Mais bon, faut faire avec. Valneva.
Valneva, il y a eu une news de commande cette semaine. Pareil, j'en ai pris un petit peu, mais trop tard, parce que j'étais pas devant. J'étais en train de manger. J'étais invité chez mes. Pour la petite histoire, j'étais invité chez mes grands-parents au moment où la news est sortie et où il y a eu la bougie. Donc là, bon, c'est dommage, c'était quelque chose que je suivais. Ouais, si j'avais été derrière mon écran, bah, j'aurais sûrement pris beaucoup plus tôt, hein. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Quoi qu'il en soit, maintenant, moi, je suis plus dedans. Je vais jouer ce que je m'attends. Mon plan, je m'attends à deux choses. Soit lundi, on repart tout de suite. Et là, il y a un coup à faire au-dessus des 22,44, 22,50 là qu'on a déjà testé deux fois mercredi et jeudi. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut repasser à l'achat pour aller viser les plus hauts historiques. Enfin, déjà 23,50, mais après derrière 25 euros. Et donc, le plan, achat au-dessus de 22,50 pour jouer 23,50 et 25 euros. Ou sinon, rachat là sur la zone on va dire la zone ronde des 19,90, 20 euros. Lundi matin si elle y va, ou lundi ou mardi si elle y va. Pourquoi? Parce que ça correspondrait à une touchette sur la M7, plus une zone qui a été bien travaillée ces dernières séances. Et en plus, on aurait retracé la moitié du gros chandelier vert du mercredi 10 novembre. Voilà, donc là c'est un peu le plan, les deux plans que j'envisage sur Valneva la semaine prochaine. Alors là, j'ai aussi rajouté Atari et The Blockchain Group dans la liste parce que bon, en lien un peu avec les crypto-monnaies, avec les NFT. Donc Atari, j'en ai pris un peu là jeudi sur 0,39 je crois dans la montée. Euh, pour l'instant, ça consolide, mais on voit là, la tendance est repassée haussière à court terme. Ici, on avait une première alerte avec la cassure de l'oblique là, le 4 novembre à 0,36, 0,36,2, et avec le pullback dessus 3 jours plus tard à 0,35,5. Donc, euh, donc là, c'est une configuration qui m'intéresse et je pense qu'il y a du potentiel. Je vois bien là, il y a un gap en UT jour qui correspond à peu près à la même 200 à 0,49-0,5. Donc là, moi, l'objectif c'est d'aller chercher cette zone-là des 0,49 euros quoi. Ça se fera pas en un jour, il y a du boulot, il y aura la zone ici, les anciens plus hauts à 0,45 à repasser. Mais je pense que là, il y a un ratio gain-risque intéressant avec un stop à mettre en dessous des anciens plus bas, on va dire sous 0,36 quoi. Voilà, ouais, 0,35,5, 0,36 grosso modo. LTBG, j'ai pris aussi cette semaine à 1,20 €. J'ai revendu une partie sur 1 euro, vers 1,45 € il me semble. Donc bon là elle n'a pas échoué, elle s'est pas arrêtée sur une zone au hasard, hein, on voit bien la zone là, la zone ici, là, les 1,50, 1,53, on voit comme ça a été déjà. Enfin, c'est une zone pivot, hein, clairement. Donc là, deux choses. Soit on vient consolider un petit peu, on vient rechercher M7, et comme les valeurs un peu crypto-monnaie, blockchain et tout ça sont un peu à la mode en ce moment, on repart tout de suite derrière, on vient breaker ça, et on vient breaker les 1,50. Et on vient essayer de chercher l'objectif des 1,80 €, 1,75 €. Ouais, 1,80 €. Soit ça le fait pas, et dans ce cas-là, consolidation plus poussée, et on verra quand revenir sur le dossier. Donc pour l'instant, j'ai toujours une demi-ligne. J'ai vendu la moitié de ma ligne, je garde encore une demi-ligne. Et l'objectif, c'est de renforcer si on revient sur la moyenne mobile cette période, ou la zone là des 1. On a combien ici 1 euro, 1,25 €, 1 euro 30 quoi. Entre 1,30 € et 1,25 €. Objectif zone de renfort. Voilà. Et je finis sur Rocktool, qui est aussi pas mal à la mode en ce moment. Je crois que là c'est un truc, on est un peu plus, pareil, enfin je connais pas super bien les fondamentaux, mais on est un peu c'est un peu une green tech sur les panneaux solaires et tout ça. Donc là je trouve en fait je l'ai mise parce que techniquement il n'y a pas des volumes de fou, mais techniquement c'est assez propre. C'est-à-dire qu'en fait là on vient faire des plus hauts en septembre, on vient consolider 2-3 mois, et boum on repart, on vient breaker ça, et on vient refaire un pullback dessus.
on vient les rebreaker, on fait des plus hauts à 4,20 € et derrière on revient faire un pullback sur la zone des 3,60 € qui est du coup qui est bien validé support quoi. Donc là configuration technique super intéressante et je pense que sur cette zone là c'est pas mal de il y a un bon ratio gain-risque en achetant sur cette zone et en ayant un stop du coup sur 3,60 € ou 3,50 € pour être sûr grosso modo et pour aller viser, je vais mettre en hebdo pour le TP parce que je l'ai pas mal regardé en hebdo et le TP là semaine prochaine on va dire à 5,20 €, ce serait vraiment le gros objectif quoi. Voilà, rien de plus à dire. Bon, du coup, je vous souhaite un bon week-end. J'espère avoir été assez clair et assez explicite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me suivre sur Twitter ou à m'envoyer un petit message sur Twitter si vous souhaitez discuter. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Ciao ciao, bon week-end et à la semaine prochaine.